Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de vous préparer d'autres vidéos et comme je me suis mise à cuisiner, dans la foulée j'ai voulu préparer mes goûters pour la semaine. Donc pourquoi pas vous filmer ça en même temps. Donc c'est vrai que souvent en été je profite surtout des fruits de saison parce qu'on a vraiment beaucoup de choix avec les melons, les pastèques, les pêches, les nectarines. En plus ce sont vraiment des fruits délicieux donc j'essaye de profiter de ça au maximum. Mais quand même je préfère toujours au cas où préparer des goûters, des snacks que j'aurai toujours sous la main si j'ai envie de grignoter quelque chose. Au moins c'est moi qui les ai préparés, c'est beaucoup plus raisonnable et je sais ce qu'il y a dedans. Donc souvent en hiver je vous propose des muffins, des cookies, des brownies, mais là il fait beaucoup plus chaud en été, on n'a pas envie de cuisiner donc je vais partir sur des goûters beaucoup plus faciles à préparer, mais qui seront tout aussi gourmands. C'est parti, je vous montre tout ça. J'ai repris mes premiers livres de cuisine pour retrouver les bonnes quantités et les bons ingrédients pour réaliser des boules énergie. Ce sont des petits snacks mais riches en nutriments avec des textures très gourmandes. Je vous propose deux parfums différents qui devraient plaire à tout le monde. Pour les premières boules énergie, je suis partie sur de l'abricot, de l'amande et des flocons d'avoine. J'ai d'abord fait tremper pendant 5 minutes 100 g d'abricots dans de l'eau bien chaude pour les ramollir. Une fois égouttés, je vais les mélanger dans mon blender avec 20 g de flocons d'avoine, 40 g d'amandes, 5 g de lin, donc ça c'est facultatif, c'est juste pour enrichir la recette, de l'arôme vanille qui va donner un goût de dessert à la préparation. À chaque bouchée, on dirait croquer dans une tarte amandine. Et pour équilibrer l'acidité des abricots, j'ajoute 20 g de sirop d'agave. Et je mixe tout ça pendant 10 à 20 secondes. Alors vous voyez, on obtient une pâte bien collante. Donc je mouille mes mains avec de l'eau vraiment bien trempée. Comme ça je peux réaliser les boules énergie facilement et je n'ai rien qui reste collé sur les doigts. Alors vous pouvez vous arrêter là dans la recette, mais je voulais leur donner un look encore plus gourmand. Donc je les ai roulés dans des amandes effilées et en plus ça apporte une touche de croquant. Et mine de rien, vous allez voir, une fois qu'elles seront toutes terminées, ça fait son effet. Voilà, je les conserve au réfrigérateur le temps de faire la deuxième recette, tout aussi originale et surtout très gourmande. J'utilise 100 g de dattes fraîches dénoyautées qui ont la texture d'un caramel mou et qui sont très sucrées naturellement. Je rajoute 100 g d'un mélange de noix et amandes, 10 g de graines de chia, donc ça c'est pareil, c'est comme les graines de lin dans la recette précédente, c'est facultatif, c'est juste pour enrichir la recette, 20 g d'huile de coco fondue et de l'arôme vanille. Comme tout à l'heure, je mixe tout environ 20 secondes et vous allez voir, la préparation est bien épaisse mais pas collante, car avec l'huile de coco, c'est très facile à travailler. Je crois même que ça m'a fait un soin nourrissant pour mes mains tellement la texture est bien huileuse. Alors, avec ces quantités, comme pour la recette précédente, on obtient à peu près 10 boules énergie. Et pour un snack équilibré, voilà, si vous en mangez 2, c'est très raisonnable. Et si vous faites les deux recettes en même temps, ça vous fait l'équivalent de 10 goûters déjà prêts pour la semaine. Alors, comme tout à l'heure, vous pouvez vous arrêter là pour la recette, mais j'ai voulu les customiser un peu elles aussi. Je les ai placées au réfrigérateur et pendant ce temps, je fais fondre du chocolat noir à 85 %. Alors, pour faire fondre mon chocolat noir, chaque fois, j'utilise ma petite casserole que je place sur un feu à puissance 3 par rapport à ma plaque à induction. Et comme ça, je suis sûre de ne pas le rater. Il aura toujours une bonne texture, il ne va pas brûler sur le fond de la casserole ou avoir une texture bizarre. Non, je vais avoir vraiment quelque chose de bien fluide. En fait, je vais enrober chaque boule énergie de chocolat. Donc j'ai placé une feuille de papier cuisson sur le fond d'une assiette pour pouvoir après les décoller facilement. Et à l'aide d'un cure-dent, je vais couler le chocolat tout autour de mes boules énergie sans en mettre partout. Je trouve cette technique plutôt efficace, il n'y a pas de marque de fourchette et on ne gaspille pas le chocolat. Vous allez voir, il va même m'en rester et je vais pouvoir faire une troisième idée de snack.
c'est le moment de la préparation où elles sont les plus belles, avec ce chocolat bien brillant. Mais vaut mieux pas encore les toucher, sinon on s'en met partout. Je les place donc au réfrigérateur toute une nuit pour qu'elles se figent bien et que le chocolat ne fonde pas avec le contact des doigts quand on voudra les prendre. Voilà le résultat après avoir bien refroidi. Ces deux recettes ont des goûts complètement différents. Celles aux dattes ont un goût de caramel et chocolat et celles aux abricots, je dirais celui d'une tarte amandine. Vraiment, ces petits goûters devraient faire plaisir à tout le monde. C'est vraiment intéressant d'utiliser de bons ingrédients pour préparer ce genre de recettes. On peut se régaler avec des aliments de qualité qui vous apporteront une bonne source d'énergie, des vitamines et des fibres. Vous pouvez les conserver plusieurs jours au frais dans une boîte hermétique et venir en picorer si vous avez une petite faim. Et avec le chocolat qui me restait, je ne savais pas trop comment l'utiliser, mais du coup, je l'ai versé dans le fond de mini moules à muffins. J'ai ajouté par-dessus quelques noix et raisins secs et j'ai placé les moules au réfrigérateur toute la nuit. J'ai obtenu de jolis chocolats aux fruits secs pour accompagner un thé ou un petit café, c'était parfait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi si vous testez une de ces recettes. Merci beaucoup pour votre soutien en vous abonnant à ma chaîne. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.